On m'appelle Laounou Bertin. Mon nom spirituel est Maître Tat. Je suis guérisseur de la catégorie de thérapeute énergétique. Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui est comment vivre une relation. De sorte que tous les participants, c'est-à-dire tous les parties prenantes, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans cette relation se retrouvent et qui soient en paix et en harmonie avec eux-mêmes. D'abord, il faut déjà savoir pourquoi vous rentrez dans votre relation. Est-ce que vous rentrez dans votre relation pour donner? Est-ce que vous rentrez dans votre relation pour prendre? Est-ce que vous rentrez dans votre relation pour partager? Il faut déjà comprendre ces trois choses. C'est-à-dire, est-ce que la relation que je suis en train de tisser avec cet être, avec cette personne-là, est-ce que c'est pour lui prendre quelque chose? Ou bien c'est une relation pour lui donner quelque chose? Ou bien c'est une relation pour partager avec lui? Il faut surtout garder toujours ces trois aspects de relation en tête. Parce que quand vous le gardez en tête, ça vous permet de savoir comment vous comporter avec cette personne-là. Maintenant, là, si vous n'avez pas ça en tête et que vous mélangez, c'est-à-dire vous ne savez pas toujours votre relation, vous le mélangez gauche à droite, c'est ça ce qui fait les désagréments que nous remarquons dans les relations. Nous sommes rentrés dans une relation possible, l'autre ne joue pas sa partition, ou bien c'est rentré, c'est compliqué. Généralement, le fait de ne pas savoir le pourquoi de nos relations et de faire en sorte que ce pourquoi nous sommes en relation se maintient, faire en sorte que les différents types de relations que nous avons sont fragiles. L'homme est différent des animaux. Quand vous prenez un chien peut vivre seul dans la ville, dans n'importe où tu mets un chien, lui peut vivre seul. Mais l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme a besoin de relations sentimentales, a besoin de relations sociales, a besoin de relations matérielles, a besoin de relations, beaucoup de choses. C'est-à-dire il a besoin de beaucoup de choses. L'homme a besoin de beaucoup de choses et c'est ça qui fait son équilibre. C'est ça ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Donc forcément l'homme doit vivre en relation avec les hommes comme lui. Maintenant là, pour entrer dans ce type de relation, il faut que ça soit clair dans sa tête pour savoir pourquoi. Bon, je ne peux pas conseiller ici que bon, faut rentrer dans une relation pour toujours prendre. Vous savez que quand vous rentrez dans une relation pour toujours prendre, vous aurez toujours votre main en bas. Et la main qui est en bas est toujours dessous de la main qui est en haut. Et ce n'est pas un aspect c'est pas un rôle qui est conseillé à une personne digne de jouer. Mais si quelqu'un fait ce choix, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas dire autrement. Donc, c'est de comprendre les relations, comment nous rentrons dans les relations, qu'est-ce que nous attendons de nos relations et la partition que chaque relation doit jouer. Parce que la plupart, sinon toutes les relations sont toujours fondées sur l'intérêt. Tant que l'intérêt de relation là existe et vit, tout le monde se sent en paix et tout le monde est tranquille. Et dès que l'intérêt se déplace, eh bien l'objectif ou bien le but de relation aussi se déplace. Vivement que chaque être humain n'a qu'à avoir une idée du type de relation qu'il est en train de tirer avec son vis-à-vis et faire en sorte que ces relations-là durent dans le temps. Et dans ces relations-là, on va l'associer à la relation que nous avons avec nos partenaires féminins ou bien masculins. C'est-à-dire que quoi? Nous rentrons dans une relation, nous ne le savons pas toujours. Nous rentrons avec un projet. Est-ce que le projet, c'est de reprendre quelque chose d'abord et puis ça se transforme par ok, on va vivre ensemble et puis va finir, on se met dans des positions compliquées. Et il doit régner au sein de chaque être humain cet espace qui lui permet de se réajuster. En ce qui concerne les relations hommes-femmes, il doit avoir un espace en eux qui leur permet de se réajuster. Parce que c'est une relation qui évolue de nulle part et qui arrive à des zones qu'on n'a pas prévues au départ. Donc tant que tu n'as pas des espaces en toi qui te permettent de réajuster, de réappliquer, de repréciser, c'est-à-dire de réajuster, de revoir, de t'ajuster à chaque fois, ce serait une relation bien couple qui ne va pas beaucoup tenir. Et généralement les gens font confusion et disent que oui, l'amour entre l'homme et la femme
est-ce qu'on peut appeler ça amour? On ne peut pas appeler ça amour, on va l'appeler simplement un type de relation. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas des relations d'amour apaisées totalement dans les relations. Pour que une relation soit apaisée, une relation homme-femme soit véritablement apaisée, il faut que chaque être humain, chaque partenaire accepte à l'autre de faire ce qu'il veut. Alors que tu ne peux pas accepter à l'autre de faire ce qu'il veut tant qu'il est avec toi. Donc, je ne vois pas la relation homme-femme comme une relation apaisée, comme une relation d'amour. Non, 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 non. C'est une relation dans laquelle où chacun doit se donner le luxe, sinon le plaisir de se rajuster à chaque fois. Je vais m'arrêter là d'abord.